Bonjour et bienvenue à cette capsule informative à la découverte des jardins d'eau. Mon nom est Jean Brulé de la compagnie Jardin Aqua Design, spécialiste en aménagement paysager aquatique. Aujourd'hui, je vais vous montrer toutes les étapes pour bien nettoyer et démarrer votre jardin d'eau au printemps. Allons-y. Le printemps est sans aucun doute la saison la plus excitante de l'année. Après de longs mois ensevelis sous la neige, nos jardins se réveillent et reprennent vie. La glace fond à la surface des jardins d'eau et nous découvrons souvent des débris et saletés accumulés pendant les longs mois d'inactivité. Il est maintenant temps de s'en occuper et de le remettre en bonne condition pour la nouvelle saison. Les lacs et cours d'eau naturels bénéficient à chaque année de ce qu'on appelle la crue printanière. À la fonte des neiges, les ruisseaux et les rivières se gonflent, provoquant un changement d'eau substantiel qui régénère les lacs. Dans nos jardins d'eau, ce n'est pas le cas. Il faut donc recréer ce cycle manuellement en effectuant une vidange complète. Pour un bon nettoyage, il faut compter de quelques heures à une journée selon les dimensions du bassin. Le meilleur temps pour procéder à ce nettoyage printanier est très tôt au printemps. Idéalement avant que la température de l'eau n'atteigne 12 degrés Celsius. Ceci afin de respecter les besoins des micro-organismes aquatiques qui s'établissent au fur et à mesure que l'eau se réchauffe. Voici maintenant l'équipement dont vous aurez besoin pour nettoyer votre jardin d'eau. Une pompe de vidange avec un boyau d'au moins 25 pieds de longueur, une laveuse à pression électrique maximum 2000 livres de pression, une chaudière de 5 gallons pour ramasser les débris à la main, une puise pour attraper les poissons, une autre puise pour écumer la surface et ramasser les débris plus fins, des sécateurs pour tailler les plantes aquatiques, des pastilles d'engrais pour fertiliser les nénuphars, du déchlorateur liquide si vous êtes sur l'eau d'aqueduc, des bactéries purificatrices pour bien démarrer la saison et, évidemment, un boyau d'arrosage. Première étape, déposer une pompe dans le bassin. Vous allez déposer la pompe dans un endroit assez creux de l'étang et vous pouvez le vider. Une fois le jardin d'eau pas mal vidé, vous pouvez enlever les débris à la main, comme les feuilles, les tiges, les branches, toutes les cochonneries qui se sont accumulées à l'automne et pendant l'hiver. Et voilà, donc vous capturez les poissons et vous les amenez dans le bac tranquillement où ils vont séjourner le temps de nettoyer le bassin. Une fois que vous aurez enlevé les poissons de l'étang et mis dans un bac, s'ils doivent séjourner plus qu'une heure dans le bac, il est très important de leur mettre un système d'aération. Vaporiser avec un jet à pression pour enlever la vase et les algues collées aux roches. N'essayez pas d'enlever complètement les algues sur les roches. Il peut en rester un peu, cela va aider pour l'établissement de l'écosystème. Pour un bassin de dimension moyenne, environ 10 par 15, cette étape devrait prendre 15 minutes. Nettoyez aussi l'intérieur de l'écumoire avec le jet à pression, mais dites-vous que nettoyer le jardin d'eau, ce n'est pas comme nettoyer une baignoire. Rincez l'intérieur du bassin avec le boyau d'arrosage. Commencez dans la partie la plus haute, puis descendre graduellement pour pousser la saleté vers le fond. Partez la pompe de vidange pour évacuer l'eau sale. Rincez jusqu'à ce que l'eau qui sort de la pompe de vidange soit relativement claire. Remontez l'écumoire, c'est-à-dire installer la pompe avec le clapet anti-retour. Le support pour le filtre. Suivi de la masse filtrante par-dessus le support de filtre. Bien entourer le tuyau du clapet anti-retour. Maintenant, vous pouvez visser le clapet anti-retour à la main. C'est bon. Et finalement, le panier avec la porte à sa place. Assurez-vous que la porte bouge librement, pas bloquée.
Et voilà. Un coup bien nettoyé, vous pouvez maintenant remonter le filtre biologique BioFalls en remettant les masses filtrantes une par-dessus l'autre. Puis le sac de BioBalls ou de roche volcanique, c'est selon. Si c'est des BioBalls comme ici, vous devez mettre une pierre par-dessus parce que les BioBalls sont faites de plastique recyclé et elles vont flotter évidemment dans le courant, ils vont être poussés dans la cascade. Voilà, votre filtre biologique est prêt à accueillir ses premières bactéries. C'est la maison des bactéries. Prochaine étape est de ramasser le galet de rivière qui est tombé au fond et le déposer sur les tablettes supérieures où la toile est dégagée. Prochaine étape, après avoir bien rincé le bassin, c'est de replacer les pierres qui seraient tombées. Vous les reprenez, les replacez et remontez le galet de rivière autour et sur le palier supérieur. Maintenant, temps de procéder à la fertilisation de vos nénuphars. Vous pouvez positionner une ou deux pastilles d'engrais dans la terre autour des racines. Ces pastilles sont à dégradation lente, vont durer à peu près 1 mois et donc vous pourrez répéter l'opération à votre guise 1 mois plus tard si le cœur vous en dit et si vous voulez avoir plus de fleurs de nénuphars. Il est maintenant temps de remplir le bassin. Si vous utilisez l'eau d'aqueduc, vous devez utiliser du déchlorateur afin d'enlever le chlore et les chloramines dans l'eau d'aqueduc. Pendant que le bassin se remplit après avoir été bien nettoyé, il est maintenant temps de vérifier l'état de fonctionnement de vos lumières submersibles. Ça marche! Lorsqu'il y a environ 12 pouces d'eau et plus dans le bassin, vous pouvez remettre le bac qui contient les poissons et le laisser flotter pendant quelques minutes afin que la température d'eau du bac, qui s'est réchauffé un peu au soleil, s'équilibre avec la température de l'eau du bassin qui se remplit, qui est un peu plus froide. Au bout de quelques minutes, vous pouvez prendre l'eau, la nouvelle eau en fait, qui est dans le bassin et la mettre dans le bac avec les poissons afin d'équilibrer le pH de l'eau nouvelle et ancienne. Ça va acclimater tranquillement les poissons à leur nouvelle eau. Il est maintenant temps de libérer le trésor. Remettre les poissons dans leur nouvelle maison fraîchement lavée pour la saison. Oh, le bonheur, la joie et l'allégresse. Une fois le bassin rempli, vous pouvez remettre la pompe en marche. Vérifiez les bordures de la cascade et du bassin et assurez-vous qu'il n'y a pas de fuite. Puis, vous pourrez commencer à mettre des bactéries purificatrices dans l'eau. Vous connaissez maintenant les étapes pour bien nettoyer et démarrer votre jardin aquatique au printemps. Pour en savoir davantage sur les jardins d'eau ou sur les aménagements aquatiques en général, visitez-nous au www.jardinaquadesign.com ou téléphonez-nous au 450-229-7505. Merci et bon nettoyage printanier.